Bonjour, aujourd'hui nous allons refermer cette première porte que nous avons ouverte hier matin. Dans la maison, tu es Pierre de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 16, versets 18 à 20. Sur ce passage du prophète Isaïe au chapitre 4, versets 2 à 6. Ce jour-là, le germe de Yahvé. Première porte que nous avons ouverte avec une réflexion sur l'humilité hier. Continuons. Lorsque le Seigneur a lavé la saleté des filles de Sion, purifier Jérusalem du sang répandu, au souffle du jugement et au souffle de l'incendie. Yahvé créera partout sur la montagne de Sion, sur ceux qui se rassemblent, une nuée le jour, une fumée avec l'éclat du feu flamboyant la nuit. Évocation ici, dans le texte que nous étudions, de la colonne de nuée du feu, qui guida les Israélites à la sortie d'Égypte et leur marche dans le désert. Cette allusion à l'Exode confirme la date tardive du poème du prophète Isaïe que nous avons là, qui est une addition au chapitre 11, 16 du livre d'Isaïe. Il y aura un chemin pour le reste de son peuple, ce qui restera d'azur, comme il y eut pour Israël quand il monta du pays d'Égypte. Oui, les miracles annoncés sont la répétition de ceux de Moïse, de Josué, à savoir le passage de la mer Rouge, et le passage du Jourdain. Le retour des exilés est décrit comme un nouvel exode au pays de Canaan, que vivent beaucoup de nos contemporains aujourd'hui à travers notre planète, ne l'oublions jamais. Combien sont en exil, combien sont renvoyés de leur pays et ne peuvent pas rentrer à cause de la guerre, à cause des attaques, à cause des rivalités. Ce verset au chapitre 11 et 16 du livre d'Isaïe est exilique. Il est une présentation du retour d'exil comme un nouvel exode dans le second Isaïe. Une voix crie. Oui, le prophète Isaïe laisse délibérément anonyme cette voix et mystérieuse cette voix qui obéit à l'ordre de Yahvé. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa faute expiée, qu'elle a reçu de la main de Yahvé double punition pour ses péchés. Les évangélistes comme saint Matthieu ou encore comme saint Jean, citant ce texte d'après la Septante, l'appliqueront à Jean le Baptiste, annonçant la venue prochaine du Messie. Une voix crie, dans le désert frayez le chemin de Yahvé, dans les steppes aplanissez une route pour votre Dieu. Les textes babyloniens parlent en termes analogues de voix professionnelles et triomphales, préparant pour un dieu ou pour un roi victorieux une entrée triomphale dans une ville. Nous pensons ici à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le jour des rameaux, mais non pas monté sur des chevaux de guerre, mais assis sur une bête de somme, l'ânon, le petit d'une ânesse. C'est ici la route sur laquelle Dieu conduit son peuple, à travers le désert, en un nouvel exode. Encore quelques instants, et ma fureur prendra fin. Ma colère causera leur perte. Yahvé Sabaoth va brandir un fouet, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Il va brandir son bâton contre la mer, comme il l'a levé sur le chemin d'Égypte. Ce jour-là, son fardeau glissera de son épaule. Le joug sera détruit. Déjà, Isaïe au chapitre 10, versets 25-27, que nous venons d'écouter, avait appelé les prodiges de l'Exode comme gage de protection divine pour le peuple de Dieu dans sa sortie d'Égypte contre l'armée de Pharaon, puis dans sa marche dans le désert, comme par exemple contre les morsures des serpents mortels. Oui, les prophètes de l'exil amplifient ce thème de la protection divine pour montrer que Dieu n'abandonne jamais son peuple, qu'il s'est choisi lui-même, Dieu, même si ce peuple lui est infidèle, lui est rebelle, comme nous tous aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Oui, nous avons, nous aussi, ce serpent d'airain, qui est là pour nous préserver des morsures de serpents mortels, que nous tente notre monde actuel à tout bout de champ. Il nous faut simplement le regarder, et nous serons libérés. Comme jadis, Dieu va venir sauver son peuple. Aussi, voici venir des jours oracles de Yahvé, où l'on ne dira plus « Yahvé est vivant », qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte. On ne dira plus « Yahvé est vivant », mais on dira « Yahvé est vivant », qui a fait monter les Israélites du pays du Nord,
de tous les pays où il les avait dispersés. Il les ramenait sur leur terre que j'avais donnée à leur père, dit Yahvé notre Dieu. Fais paraître ton peuple sous ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui demeure isolé dans les broussailles, au milieu des vergers. Puisse-t-il paraître à Bazan et en Galate, comme au jour antique, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Fais-nous voir tes merveilles, Seigneur. Oui, ce passage qui articule la supplication et louange. Le texte est d'abord, en effet, une demande pour la restauration du peuple. Dans sa prière, le prophète Michée souhaite que le Seigneur, en sa qualité de pasteur, vienne protéger son peuple, qu'il privé de bergers, isolé dans le maquis, abandonné de tous et de tout. Cette supplication s'appuie sur la mémoire des événements passés, sur le souvenir des merveilles jadis accomplies par Dieu pour son peuple, dans le désert, au-delà du Jourdain, en terre d'Égypte, en terre promise, en terre de Canaan. C'est donc le rappel des actes sauveurs de Dieu lors de l'Exode, lors de l'entrée à Canaan, qui fonde l'assurance d'être exaucés au temps de l'exil. Oui, notre foi à nous tous devrait, elle aussi, être fondée, posée sur ce rappel des actes créateurs du premier peuple de Dieu. Car Dieu, aujourd'hui, veut continuer cet acte de création avec chacun et chacune d'entre nous, chrétiens, chrétiennes, nouveau peuple d'Israël pour Dieu. Sûr d'être entendu, alors le prophète Michée peut entonner une prière de louange, comme tout à chacun d'entre nous. Si je sais profondément que Dieu est là, qu'il m'assiste au quotidien, il le fait. Que Dieu me fonde dans une vie de paix, de bonheur éternel, alors oui, je peux aujourd'hui, moi aussi, lui rendre grâce, le louer, le remercier. Ne l'oublions pas, nous sommes des enfants ingrats qui oublions très vite tous les bienfaits que Dieu nous donne, jour après jour, à chaque moment. Alors, sachons aussi faire mémoire pour pouvoir, avec louange, avec cœur, le louer, le remercier pour tout ce qu'il nous donne, en abondance, sans mesure. Oui, le Dieu d'Israël est un Dieu qui pardonne les péchés, qui pardonne les révoltes de son peuple. Le Dieu d'Israël ouvre un nouvel avenir pour le peuple, dans la mémoire du passé et l'espérance du futur. Dieu peut être loué, sanctifié, adoré, parce qu'il nous attend, parce qu'il veut notre bonheur à chacun et chacune d'entre nous. En suis-je persuadé réellement? Si nous avions à dire aujourd'hui au monde la différence, la spécificité de Dieu, du Dieu auquel nous croyons, que retiendrons-nous? Le prophète Michée se pose la même question, surtout dans un moment de prise de conscience aiguë de la méchanceté, des crimes du peuple d'Israël. Comme nous assistons à cela au quotidien dans notre monde actuel, qui a abandonné, oui, les lois de son Dieu, ou même toute loi, pour se consacrer à ce seul idole du XXIe siècle, qu'est l'argent. L'idolâtrie est partout, en nous, autour de nous. Chacun se tourne vers ses divinités, qui lui semblent procurer, pour un moment peut-être, réussite, fécondité, richesse, au détriment des autres, qu'on piétine, qu'on écrase sans mesure, sans retenue. Oui, il faut être le meilleur, le plus fort, le premier, sinon tu ne seras jamais heureux, nous dit notre monde contemporain, à chacun et chacune d'entre nous. Mais est-ce cela vraiment le bonheur, une vie heureuse, une vie épanouie? Dieu ne devrait-il pas s'irriter contre une telle humanité, aussi incapable de justice, de droiture, de partage, de reconnaissance? Au contraire, le prophète Michée découvre, ébloui, que Dieu est tout autre. Dieu n'est pas humain. Dieu ne réagit pas comme l'être humain que je suis, que nous sommes, tout à chacun et chacune d'entre nous. En Dieu, il n'y a pas de mémoire du mal. Dieu est celui qui renonce à châtier sans fin. Dieu est celui qui pardonne le mal commis, celui dont le nom est miséricorde et rien d'autre, uniquement miséricorde infinie, sans fin, sans limite. Alors, rappelons à notre mémoire ce matin l'exode d'Israël avec ses différents prodiges, comme par exemple le passage de la mer Rouge, ou encore l'eau miraculeuse dans le désert, ou la marche au désert conduite par Dieu lui-même, en son prophète Moïse, le plus grand des prophètes, de tous les temps, de tous les siècles. Oui, le passage de la mer Rouge.
Mais Yahvé s'est souvenu d'autrefois de Moïse. Yahvé s'est souvenu de son serviteur. Où est-il, celui qui les sauva de la mer, le pasteur de son troupeau? Où est-il, celui qui mettra au milieu d'eux son Esprit Saint? Celui qui accompagne la droiture de Moïse de son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un renom éternel? Oui, où est-il aujourd'hui? Pour moi, personnellement, ce Dieu décrit par le prophète Isaïe au chapitre 63, versets 11-12, qui veut sauver son peuple en lui donnant de vrais pasteurs dignes de le conduire en son nom vers des terres promises, vers des pâturages verts, vers des lieux de bonheur et de joie intense. Pasteur de Dieu. Deuxième exemple de mémoire des prodiges que Dieu a fait pour le peuple, l'eau miraculeuse qui a coulé dans le désert. Ils n'ont pas eu soif quand Yahvé les menait dans le désert. Il avait fait couler pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le rocher et l'eau a jailli. Miracle que le Seigneur veut réitérer aujourd'hui encore pour chacune d'entre nous, si nous lui faisons confiance au quotidien. Nous avons encore aussi la nuée lumineuse comme miracle de Dieu. Vous ne sortirez pas à la hâte, vous n'en irez pas en fuyard, car Yahvé en effet qui marche à votre tête, à votre arrière, c'est Dieu d'Israël. Oui, marche au désert, comme ici dans le texte que nous étudions ensemble, devient à la fois le type et le gage de nouvel exode, de Babylone à Jérusalem. Ainsi, le nouvel exode se fait sous la protection de Dieu, comme le premier, celui d'Égypte, comme tout exode pour chacun et chacune d'entre nous, qui sommes simplement des pèlerins sur cette terre, de passage sur cette terre pour aller vers autre chose. Mais ce ne sera plus une sortie hâtive, une fuite comme ce fut le cas pour les Israélites au pays d'Égypte, mais ce sera une procession qui rentrera dans le pays de Canaan, dans le pays promis par Dieu à son peuple, où l'on ne portera plus les bijoux pris aux Égyptiens, pris aux autres, mais où on portera des vases sacrés du temple restitué par Cyrus. Sur toute gloire, il y aura un dais, une hutte, pour faire ombre le jour contre la chaleur, servir de refuge, d'abri contre l'adverse et la pluie. Oui, nous allons refermer cette porte dans cette maison. Tu es Pierre de Saint Matthieu au chapitre 16, 20, pour demain rentrer nouveau, continuer à visiter cette maison dans laquelle nous sommes rentrés il y a 2 jours. Refermons, oui, cette porte, à savoir ce jour-là, le germe de Yahvé, et laissons-nous porter demain avec cette méditation. Tu es Pierre, que la Vierge Marie soit maintenant avec vous. Oui, qu'elle vous protège, qu'elle vous aide à marcher et avancer dans la confiance et dans la paix. Merci.